Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment créer un article soit en utilisant un template ou en partant de zéro, voire même en cumulant plusieurs de ces templates. Avant même de débuter, je voudrais signaler que tout ce que l'on a pu donner comme conseil et comme technique pour la création des pages est valable aussi pour la création des articles, si ce n'est qu'il y a un certain nombre d'étapes supplémentaires concernant la publication de ceux-ci. Donc pour créer un article, nous venons ici dans la section article et nous cliquons sur ajouter. Alors tout comme les pages, il est nécessaire d'indiquer un titre, ici nous allons mettre démo, et de cliquer sur Edit with Fusion Builder. On se retrouve face à une interface que l'on connaît déjà très bien, puisqu'on a utilisé dans les pages. Soit on construit manuellement une partie ou la totalité de son poste, bien sûr, en utilisant les containers et en y rajoutant des éléments, comme ceci. Tous les éléments qui sont disponibles pour les pages sont disponibles aussi pour les posts. Alors, si on préfère utiliser un template prédéfini, on vient dans la barre noire ici au-dessus, on clique sur la petite icône pour les templates, on vient dans Template, et par exemple, on utilise le modèle article, on clique sur Load, soit on remplace tout le contenu de la page, soit on le met avant, soit après le contenu existant. Comme le contenu à l'heure actuelle est vide, je vais remplacer tout le contenu de la page. Voilà, on peut voir qu'il a construit ceci. Et si je désire cumuler plusieurs templates, il me suffit de revenir dans Template et par exemple utiliser la structure de la page écologie. Je vais sur Load et je l'insère après le contenu existant. Et on voit qu'en effet, on a rajouté tout le contenu de ce template après. Viennent maintenant les options de publication qui sont au nombre de 4. Il y a d'abord les formats. Les formats, dans 90% du temps, on n'y touchera pas. On le laissera par défaut. Maintenant, si on décide de faire un post un peu plus spécifique, il y a la possibilité ou de faire des galeries d'images, des listes de liens, de mettre une image seule, par exemple, un post basé sur une citation ou sur une vidéo, des fichiers audio, voire même sur un échange de forums. Nous allons ici laisser par défaut. Viennent en fait après les catégories. Il est très important de sélectionner les bonnes catégories directement, bien qu'on puisse venir les modifier par après, mais ça va permettre aussi bien à la personne qui gère le site que aux visiteurs de les retrouver le poste facilement. Alors on peut cumuler les différentes catégories, c'est-à-dire que par exemple cet article-ci, je peux dire que c'est un article majoritairement concernant le bien-être et l'écologie des profondeurs, mais il touche aussi les émotions et la psychiatrie. Viennent enfin la nécessité même de mettre une image de mise en avant, puisque c'est celle qui va permettre d'avoir un visuel sur le site concernant le post, mais aussi un visuel lors du partage de celui-ci. On va voir dans une vidéo suivante comment produire des images toujours à la même taille et de manière très simple, afin que ce soit vraiment cohérent et propre en termes de disposition sur le site. Si l'image n'a pas encore été chargée sur le site, il faut venir ici dans Téléverser des fichiers et cliquer sur Choisir des fichiers et uploader ce que l'on décide uploader. Si elle est déjà uploadée sur le site,
On va en prendre une par exemple ici. Il suffit de venir la sélectionner. Vient ensuite la dernière option de publication, c'est le moment où on publie ce post. Soit on décide qu'il soit directement disponible, et alors là il n'y a rien à changer, on clique juste sur le bouton publier. Par contre, si le post est destiné à être publié dans une date future, on vient cliquer sur modifier et on vient changer la date et l'heure de publication. Je pourrais très bien décider de venir le publier le 1er janvier